Je suis Héctor Calderón et je vais parler sur la Renaissance française. D'accord. La Renaissance française est un mouvement artistique et culturel situé en France entre le XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Le premier roi était Charles VIII. Il est connu comme le grand des saints italiens et considéré par certains comme un tyran. Et le deuxième roi était Louis XII. Il est connu comme le père du peuple. Le troisième était François Ier. Il est connu comme étant un roi chevalier et restaurateur de l'État. Finalement, Henri XII était le roi qui marque la fin de la Renaissance française. Au moment de dîner, ils mangeaient avec les mains parce qu'il n'y avait pas de cubottes et ils partageaient les mêmes plats. À cette époque, le divorce était illégal. Alors, les personnes divorcées étaient punies. En tradition peut être qu'il y avait des tournois où deux chevaliers combattaient pacifiquement sur des chevaux, et le premier qui faisait tomber l'autre gagnait, comme au Moyen Âge. La vie quotidienne et les costumes dépendent de la classe sociale qu'ils avaient. Les nœuds portaient des chemises blanches avec un cap fait d'un tissu très luxueux, détaillé et long. Les femmes portaient de longues robes avec les cols élevés. Et les nobles étaient les propriétaires des grands terrains. Ils vivaient dans les grandes propriétés et ils se comportaient conformément aux règles de la chevalerie. Les commerçants portaient un costume qui se paraissait au costume des nobles, mais il est moins détaillé et long. Les commerçants protégeaient leurs richesses en contrôlant les gouvernements ou en se mariant avec un noble. Ils ont gagné de l'argent à travers de l'industrie. La classe moyenne, d'accord. Ils portaient des chemises avec des manches démontables ou avec une double manche. Les tissus étaient pas chers, mais ils pouvaient acheter des costumes luxueux par certaines occasions. La classe moyenne était composée par les commerçants qui étaient moins importants. Ils sont aussi connus comme les professionnels, les ouvriers. Ils utilisaient des tissus qui n'étaient pas chers, comme la laine et les chemises simples. Les ouvriers n'avaient pas de protection de travail et ils dépendaient des chefs. Invention. Gutenberg a inventé l'imprimerie vers 1397 et les médecines. De la Renaissance s'interroge sur lui-même. Les anatomistes pratiquent des dissections pour étudier le fonctionnement du corps. L'imprimerie leur permet de composer des livres d'anatomie pour illustrer leurs connaissances. L'astronomie. D'accord. Copernic a révolutionné l'astronomie. Il est le premier à comprendre que le Soleil se trouve au centre de l'univers et que la Terre tourne autour de lui. Une nature représentative de la Renaissance
est Léonard de Vinci parce qu'il estime la représentation de la figure humaine comme l'un des objets essentiels de l'art. Léonard de Vinci est né en 1452 dans une petite ville de Toscane appelée Vinci. Il est architecte, peintre, sculpteur, ingénieur, mathématicien, anatomiste, géologue, philosophe et inventeur. Il a inventé les airs, la voiture et les chars d'assaut. La Joconde est un tableau peint par Léonard de Vinci. C'est le portrait d'une Florentine appelée Lisa del Giocondo. Il est très connu pour son sourire énigmatique. Aussi, Da Vinci a utilisé une technique nommée sfumato qui consiste à appliquer plusieurs couches de peinture transparente pour donner un effet vaporeux. Made with Doodlecast Pro.